Alors que nous ayons toutes nos intentions en ce lieu. Et si nous regardons en haut, nous avons un thème pour l'année. L'année écoulée, son thème est mon année de positionnement et de témoignage. Alors cette année, cette nouvelle année dans laquelle nous sommes entrés, le thème que Dieu a donné à toutes les églises de l'église montagne de Sinaï, c'est ce que nous voyons en gros. Et je vais demander à ce que nous tous appelons le thème. Amen. Amen. Et je compte 1, 2, 3. Nous allons lire tout le thème. Et nous allons y entrer et comprendre quelque chose. Amen. Amen. Pourrons-nous avancer? 1, 2, 3. Nous allons une fois encore le redire. Une fois encore. Et cela voudrait dire mon année de distinction. Pour l'année dans laquelle je ferai la différence. Pour l'année dans laquelle je mettrai la différence. Différence. Distinction. Le troisième fois. Seulement deux choses pourront être comparées. On ne peut pas comparer une chose. Alors deux choses seulement pourront être comparées pour voir s'ils sont égales ou différents. Alors écoute-moi bien. Les années passées et l'année dans laquelle tu es entré, quelle sera la différence entre eux? Et que cela te soit un témoignage à la fin de cette nouvelle année que nous avons entamée. Et que toi aussi tu diras que oui, vraiment, les choses ont été difficiles dans l'année 2023. Mais l'année 2024 qui s'achève, j'ai vu la main de Dieu. Amen. Amen. C'est la recommandation qu'il m'a dit de donner à l'église. Écoute-moi bien. Pourquoi ce thème est venu? Quand nous observons les actualités, des incendies, des cris de guerre, des batailles de guerre qui continuent entre des peuples, entre des royaumes. Et Jésus-Christ l'a dit d'avance que le fait que ces choses se passent soit des signes pour l'Église que Jésus est à la porte. Qu'il soit des signes pour l'église de Dieu. Jésus est à la porte. Alors, selon les actualités, les humains disent que
Et nos grands savants et ceux qui font des recherches disent que l'année dans laquelle nous sommes entrés sera difficile. Mais je sais une chose, est que la parole de mon Dieu dit que mon peuple, si les montagnes s'écartent, même si les vallées tombent, ma cheval ne s'éloignera point de toi. Même s'il y aura la famine, toi tu en trouveras à manger. Même s'il y aura la famine, ce que tu sèmeras produira et te donnera des fruits en abondance. Donc s'il ne peut pas pleuvoir, Dieu te fera pleuvoir spirituellement sur toute comme cela s'est produit pour Isaac sur la terre des Philistins. Amen. Que Dieu me réponde Amen. Alors ces actualités que nous écoutons, qu'il ne te fasse pas peur, qu'il ne te décourage pas. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous les apprenons. Alors le Dieu qui est fidèle, il veillera sur ses brebis. Je connais mes brebis et ils me connaissent. Et si je les appelle, ils écoutent ma voix. Lui-même les conduit vers pâturage. Et les conduit vers de bonnes choses. Et ils apaisent leur peur. Et ils ont la consolation. Et c'est ces paroles que confessait le roi David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je suis venu te dire que dans cette année, tu verras la distinction entre les justes et les injustes. Dans cette année, tu verras la différence entre ceux qui sont du peuple de Dieu et ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu. Car comme nous sommes peuple à Dieu, ne va pas permettre que nous soyons dans des il ne va pas permettre que nous ayons le malheur. Sa main sera sur nous. Sa main nous aidera. Et il nous en donnera. Et nous mangerons, nous serons rassasiés. Nous et nous verrons le Père ici. Amen. Ça veut dire pourquoi ce thème, bien aimé, la volonté de Dieu est que dans cette année, l'intention de Dieu est qu'il mette la différence cette année entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et secondo, nous sommes dans les derniers jours. Alors si Christ venait, aura-t-il trouvé un juste sur cette terre? Est-ce qu'un peuple pourra se préserver, se garder sans souillure pour que Jésus-Christ revienne? Une famille
famille pourra-t-elle se maintenir en étant sanctifiée jusqu'au retour de Jésus? Nous n'avons qu'une seule espérance. Nous n'avons qu'une seule espérance. Nous n'avons qu'une seule espérance. Que quand le Fils de l'homme viendra, alors que nous lui ressemblons, et que nous menons la vie de l'éternité avec lui, en ce lieu nous aurons la rémunération. Et en ce lieu, toute larme sera essuyée. Et que cela soit des paroles de courage et d'espérance pour toi. Amen. Amen. Depuis les anciens temps, Dieu cherche des vrais adorateurs. Le désir avant de Dieu est que nous nous consacrons en sacrifice vivant qui est pur, qui sera notre adoration spirituelle. Mais ce que nous remarquons dans l'église de Dieu en ces derniers moments est qu'il n'y a plus de fidélité. La parole de Dieu nous fait savoir qu'à cause de l'abondance de l'infidélité, le désir de plusieurs personnes seront éteints. Ce que nous remarquons dans l'église de Dieu fait que nous tous avons peur. Ce dont je te parle ne commence pas aujourd'hui. Bien-aimé, au temps de Noé, on a proclamé la venue du déluge. Alors le Fils de l'homme n'a pas cru en la prophétie. Jusqu'à ce que Dieu fasse que la terre ressorte l'eau qu'il contient et qu'il a aussi plu des cieux. Et il y a eu cette pluie durant plusieurs jours. Et ceux qui ont désobéi sont restés hors de l'arche. Alors Noé et sa maison, comme ils croyaient en la parole du Seigneur, ils sont entrés dans l'arche. Et les animaux sont rentrés dans l'arche. Et la vie des gens se sont en arrêt. La vie des gens se sont arrêtés. Et Noé et sa maison, la parole de Dieu me dit que ils ont eu la grâce de la parole de Dieu. Je suis venu te dire que les gens vont périr dans le monde, et toi, tu ne périras pas. Toi et ta maison, nous serons le salut. Au nom de Jésus. Si nous observons la vie de certaines formes de Dieu de nos jours, si nous entrons dans l'église et nous considérons la vie de nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous remarquons que les idolâtres et ceux à qui nous évangélisons, ils calomnient notre foi chrétienne. Pourquoi? Parce que notre foi chrétienne, notre vie chrétienne ne se révèle pas parfaitement à eux.
les bonnes vies que nous devons démontrer au monde. Et à base de cela, ils vont nous suivre pour venir vers Dieu. Ces vies, nous les perdons dans l'église de Dieu. La Bible nous fait savoir que dans les derniers jours, plusieurs personnes seront rétrogradées et ils suivront les faux docteurs. Ces choses qui continuent dans l'église de Dieu aujourd'hui, toi tu pourras me les énumérer. À cause de l'attitude de certains hommes de Dieu, certaines personnes ont pris la décision de ne plus mettre pied dans l'église. À cause des actions et des attitudes de certains hommes de Dieu, certaines personnes se disent, si c'est Jésus, je devrais recevoir pour que j'ai le salut, alors que Jésus reste pour eux. Parce que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, leur vie ne démontre aucune bonne chose. Bien-aimés, aujourd'hui, dans la maison de Dieu, plusieurs choses continuent. Nous qui nous désignons croyants, tu vas voir le croyant et celui qui va dans l'église pentecôtiste. Si tu observes sa voix dans sa maison, dans le quartier, tu vas remarquer que plusieurs personnes parlent mal de cette personne. Si c'est cette personne, je vais suivre, alors que ce Jésus reste pour lui. Si tu observes la vie du frère, c'est quelqu'un qui se querelle, c'est quelqu'un qui est en haine, c'est quelqu'un qui convoitise. Il est quelqu'un qui a des vies cachées en lui. Il mène certaines vies cachées. Ce qui fait que même les idolâtres, ce que nous écoutons dans la maison de Dieu, ceux du monde ne mènent pas ce genre de vie. Ces gens sont dans la maison de Dieu et seront des mariés. Et qui continuent par mener des vies d'impudicité, ce contre quoi la Bible est contre. Les divorces continuent dans la maison de Dieu. Un homme et une femme qui sont mariés avant de rentrer dans l'église. Donc ce n'est pas l'esprit de vérité qui est en ce lieu. La prophétie va sortir alors que cette femme ne t'appartient pas. La dame avec laquelle tu as souffert, vous avez eu des enfants. À cause de la prophétie, cet homme va laisser sa femme de jeunesse et va s'attacher à une autre femme dans l'église. Dans le livre des Corinthiens, un jeune homme a continué jusqu'à prendre la femme de son père. Ces choses ignobles continuent dans l'église de Dieu. Alors pour cela, l'église perd sa valeur et son honneur. L'église est en train de perdre sa valeur. Or, nous sommes la ville qui est située sur la montagne.
Et le monde attend la révélation des fils de Dieu. C'est nous les enfants de Dieu qui donneront la solution au monde. Mais si cette vie continue dans la maison de Dieu, quelle sera l'espérance de ceux du monde? L'église de Dieu est la lampe. Et la ville située sur la montagne. Et elle est appelée église vivante. Et c'est un pilier de vérité. Et le fondement fort. L'église est basée sur la vérité, la sainteté et la pureté. Sont ces choses, la Bible dit que personne ne pourra voir le Seigneur. Alors en ces derniers moments, ce que nous voulons qu'on nous dise est que Dieu va te bénir, que tu vas voyager, que tu auras l'argent, que tu vas faire ceci et cela. Toutes ces choses, nous en avons besoin puisque nous sommes des humains. Mais la parole de Dieu nous exhorte à rechercher premièrement le royaume des cieux. Si nos cœurs sont attachés au monde, quelle partie nous réserverons à notre Dieu? Or, il cherche notre cœur dans la plénitude. Et à travers nous, il veut que nous illuminons pour le monde et que le monde marche dans notre lumière. Quelqu'un me réponde Alléluia. Si tu m'écoutes, tu comprends quelque chose, alors écoute un peu, fais voir. Comprenons-nous quelque chose. Écoute-moi attentivement. Ce terme est ressorti de Malachie chapitre 3, le verset 18. Nous allons le lire. Et écoute bien cela. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a des gens dans la maison de Dieu. Ils se disent croyants. Ils se disent adorateurs de Dieu. Et ils invoquent Dieu sur leur langue. Ils invoquent seulement la langue. Mais leurs cœurs sont écartés du Seigneur. Et c'est ce qu'ils veulent qu'ils font. C'est ce que la chair leur donne. C'est ce que leur dit leur pensée qu'ils font. Mais ce que la parole de Dieu dit, ils le mettent à l'écart. La parole de Dieu pour l'église montagne est que dans cette année, dans cette année, il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas dans cette assemblée. Ceux qui maintiennent la justice, ceux qui mènent des vies de sainteté, ils sont justes. Il y a un
Amen. Le peuple de Dieu Israël avait mené ces genres de vie. Et il a fallu que Dieu leur envoie des prophètes. Le dernier prophète que Dieu envoya dans l'Ancien Testament est Malachie. Messager de Dieu. Malachie voudra dire messager de Dieu. D'habitude, quand le peuple rentre dans des vies de péché, Dieu leur envoie des prophètes afin qu'ils se répandent et se détournent de leur mauvaise voie. Parce que Dieu a un projet de bonheur pour son peuple. Kakle nu teƒe mawɔmawɔ, kakle aglãdzedze, kakle efiefiefie, kakle adzewɔwɔ, nenye be dukɔa ge ɖe nu yɔ mea, Mawu ƒe tameɖoɖo magate ma fɛ. Alors si le peuple de Dieu rentre dans l'injustice, dans la rébellion, dans la sorcellerie et autre chose, le projet que Dieu a pour eux ne pourra plus s'accomplir. Mawu agaƒonu na yeƒe dukɔ yi ke anye enyamamlɛa hafi dovi zizipɛ yi yɔ na va Mawu etɔ Malachia ɖo ɖa yeƒe dukɔ gbɔ be wòa agblɔ Mawu ƒe gbedasi na dukɔa. Alors depuis fort longtemps, pour que Dieu envoie un messager afin qu'il parle au peuple, avant qu'il n'y ait un moment de silence, Dieu envoya Malachie vers son peuple. Mawu le di subɔla vavãwo le ƒe ya me. Bien-aimé, regarde-moi bien, Dieu cherche des vrais adorateurs dans cette année. Ewɔna be Mawu subɔla vavãtɔe nenye. Paraît-il que tu es vrai adorateur du Seigneur. Nenye Mawu subɔla vavãtɔ. Si tu es adorateur, vrai adorateur du Seigneur. Et que tu te retrouves dans ces paroles. Amen. Si tu aimes la vérité, tu aimes que la vérité te représente, que la vérité te ramène vers la connaissance. J'aimerais te dire que car ceux qui veulent marcher avec Dieu, Dieu change leur aspect. Dieu dit à Moïse de venir en sa part, d'aller sur la montagne. Et en 40 jours, lorsque Moïse était en la face de Dieu, en revenant, on a fait cette année, Jésus, elle maintenir la sainteté, la pureté, la vérité, Mawu le da trɔ wo nɔnɔme, Mawu le da trɔ wo nutsinya, Mawu le da trɔ wo nukpɔkpɔ, eye wo nukpɔkpɔ la ate ŋgɔgbe azɔ, eye amewo katã la woakplɔ se azɔ, be Mawu ƒe asi la ele dziwò, be Mawu ƒe asi le dziwò, be Mawu ƒe asi le dziwò, ta ne Mawu ƒe nyanyuia. Alors si tu n'as pas honte de Jésus, proclame-le. Et tu proclames. Tu luttes pour la bonne nouvelle. Tu partages la vérité avec tes frères. Tu vas quotidiennement à la face de Dieu. Comme Dieu a dit, cherchez ma face continuellement et demandez d'après mon nom. Il a dit ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui espèrent l'Éternel, ils chantent de plus. Ésaïe verset 40, chapitre 40 verset 30. Ils courent sans être fatigués.
Alors si tu pourras aimer la vérité, et Jésus, et aimer la justice, et haïr l'injustice, les faits, les choses, les faits, les commérages, les faits, les convoitises du monde. Alors l'Éternel Dieu alors tu as placé Dieu changera ton affaire. Qu'est-ce que Dieu voudrait dire? Dieu veut que nous le mettons en avant. Dieu veut que nous l'aimions, que nous lui donnons tout notre cœur, et que notre cœur s'accroche. Si le cœur de l'église de Dieu s'approche, alors le monde va entrer dans l'église. Et la vérité de Dieu, la bonne nouvelle, sera éteinte. Les paroles de sainteté, les paroles de pureté, nous n'allons plus accepter qu'on nous le dira, nous aurons mal, nous allons en injurier. Plusieurs aujourd'hui fait des choses. Ils veulent qu'on leur dise qu'ils veulent. Et la parole de Dieu dit que dans les derniers jours, des gens vont se rassembler, des enseignants. Et ils vont accepter qu'on leur donne des et c'est pour cela la Bible dit là où se trouve en ce lieu se trouvent des là où nous voyons que ce sont de grands lieux. Tu ne sais pas là où cet homme de Dieu est allé pour prendre la puissance pour faire l'œuvre de Dieu. Là où tu t'es repenti, tu es baptisé en ce lieu. On t'a montré la vérité. À cause de tes désirs, tu as laissé la vérité. Et tu veux que ce que tu veux se réalise rapidement. Et celui qui veut devancer Dieu entre dans les faux. C'est pour cela, comme certaines personnes courent et suivent les choses du monde, ils sont entrés dans les pièges du diable. C'est pour cela ceux des églises et ils viennent donner leur dîme. C'est pour cela Dieu dit, vous prenez des nourritures, vous venez mettre sur mon lit et vous dites que moi l'Éternel, je ne suis pas fidèle. Vous-même pensez-y. Pensez à cela. Est-ce que je vais l'accepter? Est-ce que cela va me plaire? La nourriture est pure. Le Seigneur le met. Aujourd'hui les gens font les gens vendent la drogue. Ils font de mauvais commerces. Et ils viennent donner la dîme dans la maison de Dieu. La maison de Dieu qui arrive. Ils disent que tout argent est argent. Ils disent que tout argent est argent. Alors ils acceptent cette chose. Car ils ont la convoitise. Ils ont l'amour de l'argent. Et leur Dieu. Et ils n'ont que leur pensée sur ce qu'ils vont. Et ils ne prennent pas sérieux le salut des âmes. Mais les hommes que Dieu leur a confiés, les hommes ne sont-ils pas importants? Non. Ce que lui va manger, ce qu'il va boire, la voiture qu'il va conduire, le nombre de maisons qu'il veut construire, c'est ça sa priorité. Où sera notre âme? Où sera notre âme? Certains hommes de Dieu aujourd'hui sont entrés dans les loges, dans les fraternités, et ils prennent des argent pour cela ne pourra plus vous dire la vérité.
Ils pourront plus vous recommander. Ils pourront plus vous mentionner. Mais moi, je suis venu te dire dans cette année, l'Éternel Dieu dit, quiconque aura le cœur accroché à lui, l'Éternel, il changera mon mais soyons patients, car les moments et les jours appartiennent à l'Éternel. Je ne prouve pas à marier. J'ai écouté parler d'un homme de Dieu. Je suis allé en ce lieu. Ils m'ont dit qu'ils vont laver. Dans tu vas permettre on va te et quand on le dit, acte prophétique. Ils vont dire que ce sont des actes prophétiques. Bien aimés. Qui est contre la parole de Dieu, il faut que nous le refusons. Quand les prophéties sont entendues, il faut que nous la mais il faut que aujourd'hui la prophétie, il n'y a que certains parents. On n'a que donné des prophéties et leur foyer, leur atelier. Plusieurs choses se passent. Il faut que nous verrons. L'antéchrist est déjà levé. Plusieurs retrogrades. Ils vont te permettre d'aller à l'église et avoir des copains. Tu pourras aller à l'église et toujours fréquenter les boîtes de nuit. Tu pourras aller à l'église et avoir n'importe quelle compagnie. Tu pourras aller à l'église et fumer. Ce qui est important pour eux, c'est ton argent. Mais la Bible dit les racines de tout péché c'est ce que plusieurs suivent. Ils sont rentrés dans les pièges. Bien aimé, il est temps. L'église est fondée sur la vérité. L'église est fondée sur la vérité. Il faut que nous le disons. La parole de Dieu est pour corriger. Il est bon pour représenter. Il est bon pour que l'homme de Dieu soit parfait. Pour qu'il soit parfait. Si tu as vu la perfection, il vient sur ta vie. Et la vérité. Quand la rôle te réprimande, il faut que tu t'humilies. Alors tu lutteras pour ta vie. Acclame pour Jésus. En Israël, qu'est-ce qui se produisait? Dieu a envoyé le prophète. Écoute bien, en peu de temps nous allons arrêter la prière et je vais entamer d'une autre partie. Il vole Dieu. Bien aimé. La parole de Dieu dit voleur. Et ceux qui ceux qui n'entrons pas dans le royaume de Dieu. Ceux qui aiment le mensonge et ils montent, ils feront leur partage dans le feu, le vol et le faire. Toutes ces choses continuent que nous écoutons. Et ils sont dans la maison de Dieu. Nous volons Dieu. En quoi est-ce que nous volons Dieu? N'est-ce pas dans les offrandes et les dîmes? C'est le livre de Malachie qui le dit. Pourquoi? À cause de la convoitise. Cela ne suffit pas. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas.
Mais c'est la révélation d'un signe que tu es abaissé sous l'autorité divine. Celui qui donne sa dîme, celui qui sait comment donner les offrandes, qui le donne de cœur pur, par obligation, alors Dieu lui ouvre les cieux et il déverse la pluie sur lui et il bénit ses activités. Et il étend ses activités. Et il chasse les sauterelles végéliques. C'est la première chose qui se produit. La seconde chose. Les différentes vies de péché comme nous en appelons de nos jours occultisme. L'occultisme. L'occultisme. La sorcellerie dans l'église. Des hommes de Dieu qui vont vers les pouvoirs, qui vont vers les sirènes. Pas n'importe quel homme, tous les hommes de Dieu. Ce sont les faux prophètes. Ceux qui ne cherchent pas la puissance de Dieu. Mais ils vont rechercher d'autres puissances. Vers l'œuvre de Dieu. Mais pas seulement aujourd'hui, c'est là. Même en Israël, il y avait des hommes de Dieu. Ils sont entrés dans l'idolâtrie, dans l'adoration. Et ils font des sacrifices. Et ils se sont détournés des préceptes et ils ont renversé la vérité. Troisième chose. Il ne donne pas la gloire qui est dite. La crainte de Dieu n'est plus dans le cœur. Et chacun fait ce qui... Comme dans de nos jours, ce qui nous semble bon, nous le faisons, le fait de ne pas craindre Dieu. Nous, notre adoration de Dieu devient. Mais la personne va venir physiquement, mais elle n'est pas venue de cœur. Ces genres de personnes sont contre les paroles de Dieu. Quand on l'enseigne, ils vont voir des erreurs dans la parole de Dieu. Ces gens sont contre la vérité. Ils sont contre les saintes écritures. Ces genres de personnes, ils condamnent Dieu. Et ils disent, avec tout ce que je fais au Seigneur, je n'ai aucun avantage. J'adore Dieu, ça fait de cela. Et rien ne change de ma vie. Et le fait d'être ingrat, et le fait de ne pas craindre Dieu, le fait de ne pas donner gloire à Dieu, est entré dans le cœur. Les choses sont rentrées dans la maison de Dieu aujourd'hui. Ils disent, quel sera l'avantage de suivre ces lois? Et les orgueilleux avancent. Et les méchants prospèrent. Et Dieu est devenu infidèle. Alors Dieu est devenu injuste. Et les croyants condamnent. Tu laisses ceux du monde avoir. Et tu me laisses dans cette situation. Tu te soucies même de moi. Je t'adore même. Je n'avance pas. Quel sera mon avantage? Quel est ce type de Dieu? Et ceci sont des affirmations que nous faisons. J'adore que ça peut de cela. Je n'ai même pas d'enfant. Même pas d'époux de mari. C'est pas toi qui as commencé. Les gens ont commencé avant toi. N'est-ce pas ces choses que nous voyons dans la maison de Dieu? Bien-aimé. Bien-aimé.
Hello. Hello. Touche quelqu'un qui est à côté de toi. Qu'est-ce que Dieu veut? Il dit, tournez-vous vers moi. Il faut que nous tous le disions. Dieu dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Dit le comportement. Il dit de se tourner vers lui. Vous, enfants rebelles, vous, vous qui ne craignez pas Dieu, vous qui êtes rebelles, tournez-vous vers moi. La volonté de Dieu est que il nous fasse du bien. Mais il faut que nous laissons ces activités. Il faut que nous laissons faire vie. Car celui-ci sera le partage des justes. La première chose est, si nous lisons dans Malachie, chapitre 3, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Au moment où ceux qui ne craignent pas Dieu condamnent Dieu, ceux qui craignent l'Éternel se disent quelque chose entre eux. Dans quel groupe se trouve Dieu? La catégorie de ceux qui parlent. La catégorie de ceux qui parlent. Et la catégorie de ceux qui parlent mal des personnes véridiques de Dieu. Dans quelle catégorie se trouve-tu? Dans quel groupe se trouves-tu? Et quand tu regardes l'héritage qui se... Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Et lorsque l'Esprit parlait, qu'est-ce qu'il se disait? L'Éternel, c'est à toi la gloire et la éternellement. Et ta fidélité de génération en génération. Et ta grâce à chaque matin. Et voici la fille. Lorsque Dieu l'a écouté, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent. Que tu sois vivant ou pas, non, ne sera pas dans le livre des justes. Moïse dit, Seigneur, si c'est à cause de cela, efface mon nom de ton livre. Alors Dieu a eu pitié de et il a demandé. Alors nous n'allons pas
Il prie en disant que ceux qui mènent des vies de péché ceux qui font des mauvaises choses abandonnent leur voie. Donc il veut de nouveau la grâce. Ceux qui ont pris pour le plus ils font des mercenaires. Et ils font des ils sont parmi les premiers. Et un peu de temps, ils vont prendre mais pour cela aujourd'hui, la boutique des gens, les vous voyez des gens impliqués. Parce qu'on lui a vu, on lui a dit que l'homme de Dieu dit que il voit une femme dans la chambre. C'est une femme après 3 jours, tu vas mourir. Cet argent, c'est pour cette dame venait comme ils ont les vieux ils voient dans les ténèbres. Ils vont prendre l'argent là. Qu'est-ce que la dame va faire pour redonner cette somme? Et il y a qui fait qu'aujourd'hui, les parents sont décidés, ils ne vont plus mettre pied à l'église. Les hommes de Dieu, je suis venu te dire que la vérité, on te dira. Seulement la vérité nous te dira. Si tu refuses, alors sur ceux qui mentent, dit leur frère sera. Mais ceux qui persévèrent dans les difficultés, après quelques moments, tu es cette couronne. Et tu vas persévérer dans les attaché à la vérité, qui t'affranchira. Deuxième chose, privilégié la justice. Elle nous fait bien. La protection de Dieu. Il dit Salmo alors pas les cas Psaume 101. Alors pas ce qui est des cas 91. Psaume 91. On va nous le lire. Amesi bobono jipobi tora pe bebebe eye wo le nuse kaka tora pe boboli tela eye glora na Yehowa be nye si chope pe nye mosese nenye Yehowa anye wo si chope le pe ya me Yehowa akota o ade o cho jogogo kaka me ade o cho ekupe gbegbe le sia de me ta ame chochuela. Alors le juif ne le no chocha o me da il maintient la justice. Dieu est avec lui. Joseph a été mis dans la cour. Mais à cause de la grâce, on l'avait porté. Paul et Silas ont été emprisonnés. À cause de la grâce, ils sont sortis de
Troisième héritage. La bénédiction de Dieu viendra sur toi. La bénédiction de Dieu. La bonne santé. Tout ce que tu es, tu cherches. Si tu maintiens la justice, l'Éternel le versera sur toi. Amen. Amen. Et le mot distinction. En hébreu, ce qui voudrait dire la personne est beau de physique. Pour cela, il était dit lorsqu'il était sur le montagne, et il est descendu. Après 40 et la compréhension de Shimon veut grâce. En cette année, Dieu va te marier. Que ceux qui vont se marier, cela voudra dire que la grâce d'une année, même tes efforts ne suffisent pas que Dieu t'en donne. Dieu va gracier ton patron. Privilégié on a mon domaine. Tu sens bien là mon. Tu te sens bien là ouais. Amen. Nous bien on est. Mais on a fait au moins. Mais quand c'est 4 000. On est ça on a gagné. On te vend des choses. Et à flagrant. Pour que tu aies des. Est-ce que me le pas ouais. Mais il y a pas là maou chez les. Que tu es fils de Dieu. Mais il y a pas Christ au toi chrétien. Conseil 100 000 francs. Les savoir quoi bana. Les chana quoi il a mangé avec David. À cause de l'alliance. L'alliance contre lui et Jonathan. L'alliance de Jésus le deuxième chose. Décorer. Cette année, tu connais toi, mariage. Américain de la
bien honoré. Démarche change. La vision change. Nous devons et Dieu est fidèle. Celui qui le fera à perfection. Accroche-toi à Dieu et que tu vives. Accroche-toi à Dieu et que tu vives. Matin, il y a des rawato. Ce matin, nous ferons la dédicace de cette chanson. Accroche-toi à Dieu pour que tu aies la vie. Accroche-toi à Dieu pour que tu aies la vie. Et va essuyer et tes problèmes. Accroche-toi à Dieu. Pour le mois qui prend la nao. Il y a l'argent en rouge qui t'arrive. Et il y a le prénom pour le mois qui prend la nao. L'honneur t'arrive. Bon, toi, on est d'accord ou non, Dieu, toi. Hey, hey, toi, on est d'accord ou non, Dieu, toi. Toi, on est d'accord ou non, Dieu, toi. On est d'accord, on a pas de kawa. Elle vous a tambouré le point. Elle vous a tambouré la fière. Elle va pas tomber là. On peut toi, moi. Quelqu'un est comment ouvrir. Et ceci m'attend plus. Distinction. Et la distinction, le mot qui provient de cela, quand même va le chercher sur Google. On a parlé de richesse. Un nécessiteux. Un nécessiteux. Qui ne peut pas manger. Quelqu'un que les gens reluent parce que cela ne lui prospère pas. Lui aussi sera riche. Il va commencer à petit coup. Et les mirages viendront du temps. L'or est 10 000 francs. Violet-toi. L'argent. Jetons. Que ce soit les jetons. Et
Tu en as besoin. Comment bien amen. Amen. Comment bien amen. Comment bien amen. Comment bien amen. Yaïra. Oh Yaïra. Elle a quoi amen. Bébé n'a quoi amen. Si tu n'as pas rien. Bébé oh Yaïra n'a quoi amen. C'est pourquoi Yaïra. La Bible dit. Vous ne croyez pas. Naomi a dit, je ne m'abandonne, je ne m'appelle plus Naomi. Appelez-moi me profiter avant la théologie. Me profiter à regarder dans la théologie. Et il y a ça qui a été dans le tu diras, mais tout le monde je prophétise. Quelqu'un m'endrait mes gars. Après 7 jours, il les gens t'ont dénoncé. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Amen. À Ira la croix. Et Mardoché. Montera le journal. Le roi la crainte de Dieu, la fidélité, adorer Dieu en vérité, marcher dans la foi, ne pas voir de gauche à droite. Il y a quelque chose qui amène la distinction. Qui fait Daniel 6 verset 4. La Bible dit Daniel était supérieur au chef. Il avait un esprit plus fort. Que tu Amen. La déception qui vient dans ta vie. Assois-toi et Jésus aujourd'hui. J'écris ta parole. Il sera ma verge pour que je marche dans toute l'année. Qu'il t'en fait. Ce que tu vas faire. Là où tu vas prouver tes pieds. Qui te le montre. Moïse avait la verge. Tu lui as dit de l'étendre sur la mer. Dieu qui lui au nom de Jésus. Ne marchera pas
Ansole papa. Ela ameyo onye papa go subora ora. Eya Yehowa lona. C'est ce que l'Éternel aime. Le cœur de l'homme Nous allons prier. Dira Jésus, qui va faire vite tes pieds dans la vérité. Bien-aimé, les grands hommes de Dieu tombent. Les grands chants que la grâce se maintienne en Christ. Sois fidèle jusqu'à la fin. La grâce se maintient. Mais que de démarrage, il n'y aura pas de reculement. De Jésus. Et bien va t'enlever de la qui est la famille ou pas. La grâce dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La troisième et dernière prière, je voudrais que nous nous levons. Et c'est le thème dit Éternel Dieu. Regarde-moi. Regarde-moi. Que ta miséricorde que je traverse l'année achevée cette année. Madro yaira nyede sade, bogo toto anonye kakle tonye wodome, esianina yebro yo bago, yebro ayo abago, madro yaira nyede sade, bogo toto anonye kakle tonye wodome, esianina yebro yo bago. Egawete, Yusokaka mebiawa, Egawete, Yusokaka mebiawa, Egawete. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons répondre Amen 12 fois. Nous allons répondre Amen 12 fois. Pour nous continuer. Amen. 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 Amen.
demander à ce que nous nous asseyions. J'aimerais dire quelque chose à ce que vous ne pas. On ne s'énerve pas contre Dieu. L'as-tu écouté? L'as-tu écouté? Si tu traverses des situations, la parole de Dieu dit de prier. Ne t'énerve pas contre Dieu. Est-ce que nous l'écoutons? Papa, maman. Quand je n'écoute que Dieu, et quand travers de la parole de Dieu dit qu'il prie. On ne condamne pas Dieu. Ne condamne pas Dieu. Ne lance pas des mots vers Dieu. Si tu le fais, donc tu es semblable aux enfants d'Israël. Eux aussi font cela. Jusqu'à quand? Et n'avoir aucun résultat. Et eux aussi le disent. Nous aussi nous le disons. Tu vas tourner vers ton prochain et lui dire, mon prochain, aujourd'hui, la il commence. Ne condamne pas Dieu. Et on joue dans les choses. Et on joue dans les choses. Et continue à prier. Romains 12, verset 12. J'aime bien cette parole. Réjouis-toi dans les finances. Ce n'est pas quand la porte va s'ouvrir, tu vas te réjouir. Mais comme tu es dans tes finances, sois en réjouissant. Et en peu de temps, Dieu sera élevé ta porte. Amen. Amen. Nous allons entamer autre activité. Après un moment de fin d'année, si on nous entend dans la nouvelle année, la parole de Dieu qui sort, nous sacrifions pour cela. Ce n'est pas moi qui l'ai instauré. Non, ce n'est pas moi qui l'ai instauré. Mais nous l'avons compris que si nous pourrons prendre notre argent pour nous acheter de bonnes choses, la parole de Dieu qui est une chose importante, notre argent ne va même l'acheter. Alors il faut que nous par la foi, il faut que nous faisons des efforts de foi. Quelquefois ce que tu as dit au Seigneur, je t'aime, il se réalise dans ma vie. C'est comme ça en fait. Nous allons le faire. Si tu n'en as pas, demande à ton prochain qui est à côté de toi. C'est important. Je vous en prie. Nous allons le toucher. Et après cela, nous allons entrer dans l'ordination. Je vais vous joindre. Vendredi, nous avons été à table avec le Seigneur. Nous avons fait une veille ici qui n'était pas facile. Les gens ont eu peur. Dieu a manifesté la puissance. Le soir, la puissance est toujours au milieu de nous. Il est au milieu de nous. La puissance est déjà sur toi. Dieu veut le révéler. Amen. Alors je vais te conduire dans l'ordination. Donc, prends le sacrifice. La veuve de Sarepta a dit c'est la dernière partie qu'elle va préparer, va consommer avec son enfant. L'homme de Dieu lui dit, fais d'abord pour moi. Si vous croyez en les hommes de Dieu, vous croyez en les prophètes, alors vous allez profiter. La parole de
Dieu est prophétique. L'Esprit de Dieu est il faut que tu fasses que tu achètes ne priez pas petit, ne priez Dieu pas petit, ne priez pas petit, mais Dieu souverain comme Amen.